Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la méthodologie traditionnelle. Donc, c'est parti. La méthodologie traditionnelle. La méthodologie traditionnelle est également appelée méthodologie classique ou méthodologie grammaire-traduction. Elle était utilisée en milieu scolaire pour l'enseignement du latin et du grec. Puis, elle a constitué une méthode d'apprentissage des langues qui ont par conséquent été considérées comme des langues mortes, comme le cas par exemple du latin, elle est considérée comme une langue morte. Elle a été largement utilisée dans l'enseignement secondaire français dans la seconde moitié du XIXe siècle. Il s'agit d'une méthodologie qui a perduré pendant plusieurs siècles et qui a contribué au développement de la pensée méthodologique. Le but essentiel de cette méthodologie était la lecture et la traduction de textes littéraires en langue étrangère, ce qui plaçait donc l'oral au second plan. La langue était conçue comme un ensemble de règles et d'exceptions que l'on retrouvait et l'on étudiait dans des textes. Cependant, on n'accordait plus d'importance à la forme littéraire qu'au sens des textes, même si celui-ci n'est pas totalement négligé. Par conséquent, il existe une langue normée et de qualité, celle utilisée par les auteurs littéraires qui devait être préférée à la langue orale et imitée par les apprenants afin d'acquérir une compétence linguistique adéquate. La culture était perçue comme l'ensemble des œuvres littéraires et artistiques réalisées dans le pays où l'on parle la langue étrangère. Alors, j'explique le premier point. Donc, le but essentiel de cette méthodologie était quoi? Était la traduction. La traduction des textes littéraires. Il faut bien noter ça. Donc, ils ont donné une importance à l'écrit, ce qui plaçait donc l'oral au second plan. Au premier plan, nous avons l'écrit. Au second plan, nous avons l'oral. La langue était conçue comme un ensemble de règles et d'exceptions, etc. Donc la langue étrangère était décortiquée et présentée comme un ensemble de règles grammaticales. Cependant, on accordait plus d'importance à la forme littéraire qu'au sens des textes. Donc l'importance était donnée à la forme littéraire sur le sens des textes, même si le sens n'était pas totalement négligé. Par conséquent, il existe une langue normée, une langue de qualité, une langue soutenue qui est maîtrisée par les écrivains, par les poètes, etc. Alors, la culture, elle se limite à l'ensemble des œuvres littéraires et artistiques réalisées dans le pays où l'on parle la langue étrangère. Dans cette méthodologie, le professeur n'avait pas besoin de manuel. Il pouvait en effet choisir lui-même les textes en fonction de leur valeur littéraire, sans vraiment tenir compte de leurs difficultés grammaticales et lexicales. Dans ces conditions, il n'existait aucun schéma de classe et les activités se juxtaposaient dans un ordre aléatoire. C'est l'enseignant qui dominait entièrement la classe et qui détenait le savoir et l'autorité. Il choisissait les textes et préparait les exercices, posait les questions et corrigeait les réponses. La langue utilisée en classe était la langue maternelle et l'interaction se faisait toujours en sens unique, du professeur vers les élèves. À l'époque, l'enseignant était considéré comme le maître à bord. C'est le détenteur de savoir et de l'autorité aussi, celui qui sait tout, etc. Donc, le professeur avant, il n'a pas besoin de manuel et il choisit
des textes littéraires, sans tenir compte de la difficulté grammaticale et lexicale. L'enseignement se fait toujours en sens vertical, c'est-à-dire du professeur à l'enseignant, tout en utilisant la langue maternelle. L'erreur n'était pas admise, le vocabulaire était enseigné sous forme de liste de mots présentés hors contexte et que l'apprenant devait connaître par cœur. En effet, le sens des mots était appris à travers sa traduction en langue maternelle. On peut donc constater que la méthodologie traditionnelle proposait un modèle d'enseignement imitatif qui n'admettait aucune variation créative de la part de l'élève. La rigidité de ce système et les résultats décevants qu'il apportait ont contribué à sa disparition et à l'avènement d'autres théories plus attrayantes pour les élèves. On est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas à abonner à ma chaîne YouTube, à me soutenir avec un petit pouce bleu. Laissez-moi des commentaires si vous avez besoin de quelque chose. Donc, on se revoit très prochainement. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.